La honte de l'esclavage des réfugiés découverts en Libye ne doit pas faire oublier celle de la guerre au Yémen dans laquelle il n'est pas question de migrants, puisqu'il y a un blocus total du pays aérien et maritime. Cela fait maintenant 1000 jours que les Yéménites subissent les bombardements de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, affrontent le choléra et la famine sans témoin. Personne ne peut entrer ou sortir du Yémen. L'aéroport de Sanaa a été bombardé par la coalition et fermé pendant plus d'une semaine. Et les malheureux réfugiés somaliens qui sont au sud et qui s'aventurent à partir sur une barque pour fuir à nouveau la guerre le font dans l'indifférence la plus totale. Cette guerre où l'Arabie Saoudite a déjà dépensé à peu près 500 milliards de dollars, alors qu'elle en a dépensé 127 pour la guerre en Syrie, dissimule-t-elle un objectif géopolitique qui fait bon marché de la catastrophe humanitaire dénoncée par les Nations Unies? La rhétorique d'une agression de l'Iran contre l'Arabie Saoudite est-elle la justification à cette crise humanitaire dont la coalition se laverait les mains en remettant la faute sur l'Iran comme elle le fait pour la guerre au Moyen-Orient où subitement l'Iran serait devenu le principal ennemi, allant même jusqu'à menacer la stabilité du Liban, en essayant de faire voler en éclats la coalition au pouvoir? Il serait bien de rappeler que le Yémen a été victime des printemps arabes et que là aussi les frères musulmans ont essayé avec l'aide du Qatar de prendre le pouvoir. Le président Ali Mohamed Saleh a été chassé du pouvoir et Mansour Hadi a été propulsé président avec le coup de pouce de l'Arabie Saoudite. Le peuple s'est révolté et les Houthis ont été en première ligne. Il est d'ailleurs important de rappeler à nouveau que les Houthis sont des haïdistes, une forme de chiisme qui est plus proche du sunnisme que le chiisme. C'est le peuple yéménite qui s'est révolté contre l'ingérence de l'Arabie Saoudite. La partition du pays est le but caché de cette guerre, le nord pour les Saoudiens, le sud pour les Émiratis, qui occupent déjà l'île de Socotra. L'Europe ne devrait pas tolérer cela et ne pas s'ingérer dans cette guerre en prenant parti pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis contre les Houthis sous prétexte que Téhéran ne voit pas forcément d'un mauvais œil leur résistance. Faire payer aux Yéménites nos errements dans le conflit syrien en voulant remettre la faute sur l'Iran pour coller à l'axe Washington-Tel Aviv-Riyad n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. La France doit faire pression sur les différentes parties du conflit afin que le blocus maritime d'Aden soit levé et que l'aide humanitaire puisse enfin arriver afin de faire face à la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle doit faire pression afin que le port Hodeïda ne fasse pas lui aussi l'objet d'un blocus. Elle doit enfin peser sur l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis afin qu'un processus de négociation se mette en place entre toutes les parties yéménites du nord comme du sud. Lire aussi le ministère de la Défense du Yémen bombardé par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Blog Comment lutter contre la famine au Yémen? Le Yémen face à la plus grande famine de ces dernières décennies. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost. Plus Arabie Saoudite, guerre au Yémen, international, Iran, Moyen-Orient, Yémen. Envoyez une correction.